Si tu es un musulman à succès dans ta carrière ou dans ton entreprise ou professionnellement, c'est tentant de te dire que si ça va pas dans ton mariage, c'est parce que tu as mal choisi ton partenaire. Parce qu'après tout, si tu as du succès dans tout ça, pourquoi tu n'aurais pas du succès dans ton mariage, à part que tu as choisi la mauvaise personne. Et je suis pas en train du tout de dire que c'est qu'il faut pas faire attention à qui tu choisis. Si ça peut faciliter certains travails, c'est clair. Mais par contre, la majorité de tes problèmes, ils sont pas liés au choix du partenaire, ils sont liés au travail que tu n'as pas forcément fait au sein de ton mariage. Tu veux que je te donne la preuve? Voilà la preuve. Il y a quelque chose qu'on appelle le RBI, Relationship Belief Inventory, qui a été inventé par Norman Epstein, qui cherche à évaluer quelles sont les croyances qui ont tendance à donner des relations de couple malheureuses. Et parmi ces croyances qui reviennent, c'est l'effet de penser que le mariage est facile et ne nécessite pas d'efforts. Pourquoi? Parce que les gens qui pensent comme ça, ils ont tendance à ne pas faire d'efforts, à ne pas travailler sur leur relation de couple, et donc ils ont tendance à avoir des problèmes de mariage. Ce qui montre que c'est plus le travail sur la relation de couple qui va donner un couple heureux, plutôt que le fait de bien choisir ton partenaire. Après, il y a également d'autres preuves, par exemple le taux de séparation. Aujourd'hui, je ne parle pas du taux de divorce, je parle du taux de séparation. Il est extrêmement haut, il n'a sûrement jamais été aussi haut que maintenant, alors que les gens, ils ont beaucoup plus d'expérience sur le partenaire qu'ils choisissent et ils ont beaucoup plus de recul sur qui est-ce qu'ils choisissent, d'options pour choisir. Et donc, ce n'est pas le fait de mieux choisir son partenaire qui te donne automatiquement de meilleurs couples, parce que sinon il n'y aurait pas autant de séparation en plus par rapport à l'époque. L'autre preuve, c'est qu'en général, il y a plus de divorces au second et au troisième mariage. Donc c'est des gens qui ont plus d'expérience sur qu'est-ce que c'est qu'être un mariage, qui ont plus de recul et d'introspection, et pourtant, malgré le fait qu'ils ont plus d'options pour choisir leur partenaire, parce qu'ils se connaissent mieux, donc ils peuvent faire plus attention à qui ils choisissent, ils divorcent plus. On est entre 60 et 70% pour le second mariage, et on est plus de 80% pour le troisième mariage. Je crois que les études, c'est entre 75 et 80, ou peut-être même plus encore une fois. Et ensuite, la dernière preuve, c'est que la thérapie de couple, ça marche pour 80-90% des couples. Pourtant, ces couples, ils viennent en thérapie, ils se disent, j'ai mal choisi mon partenaire, mince, qu'est-ce que j'ai fait, je reste que pour les enfants, aidez-moi à travailler. Et quand on travaille sur la relation de couple, ils sont satisfaits, parfois plus satisfaits encore que même certains couples moyens. Donc, ils sont même des fois plus satisfaits que ces couples qui sont à peu près heureux tout le long de leur relation et qui ne sont pas des couples à problème, entre guillemets. Donc, c'est la preuve que, en fait, en faisant du travail, on peut la plupart du temps corriger les problèmes de couple. Et donc, c'est pas parce que tu as mal choisi ton partenaire que tu en es là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.